Chantilly est un haut lieu de l'orientalisme et tout particulièrement des débuts de ce mouvement. Notre donateur, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe, s'est surtout attaché à réunir les œuvres des peintres voyageurs qui ont découvert l'Afrique du Nord et le Proche-Orient dans les années 1830. Delacroix est bien sûr le plus connu des orientalistes, c'est celui dont le voyage au Maroc en 1832 fait date. On ne voyage pas seul au Proche-Orient dans ces années-là. Il faut participer soit à une expédition militaire, soit à une ambassade diplomatique. Ça sera la chance de Delacroix. Il va découvrir la lumière de l'Orient, il va découvrir aussi des costumes, une architecture, et qu'il va reproduire donc dans ses carnets de voyage. Delacroix va se servir de ses carnets pour noter ce qu'il frappe. Par exemple, les traditions ethnographiques marocaines les plus étonnantes. Et sa vie durant, il continuera à s'inspirer de ses dessins, de ses aquarelles, pour en faire donc le sujet de ses tableaux de salon. Alors, une des sources de l'orientalisme en France, ça a été l'expédition de Bonaparte, du général Bonaparte en Égypte. On connaît tous la citation du haut de ces pyramides, car un siècle vous contemple. Mais il va ensuite, au voyage de retour, rejoindre son armée qui est à Jaffa, atteinte de la peste. Et c'est le sujet d'un très beau tableau de Gros, commandé par Bonaparte, la scène des pestiférés de Jaffa. On y voit donc Bonaparte en jeune général, fringant, accompagné de son état-major, donc Bessières, qui a l'air terrorisé, qui a le mouchoir sur la bouche. Et Bonaparte, très calme, touche les bubons pesteux de ses soldats, un petit peu comme les rois très chrétiens au Moyen-Âge touchaient les écrouelles. Donc un tableau de propagande en quelque sorte, mis en scène par le baron Gros, mais aussi un tableau qui s'intéresse à l'architecture mauresque, qui s'intéresse au pittoresque des costumes, qui s'intéresse à la lumière. Donc c'est vraiment les débuts de l'orientalisme. Alors Abdelkader est à la tête donc, de la mobilisation contre cette colonisation française. Il sera notamment vaincu au moment de la prise de la Smala par le duc d'Aumale qui a 21 ans et qui va prendre donc, ce qui est la capitale ambulante d'un chef bédouin. Cette Smala, c'est une forêt de tentes, c'est 60 000 hommes. Il reprendra une dernière fois les armes, mais cette fois-ci pour un fait de tolérance. Il va en fait sauver les chrétiens de Syrie du massacre. Et pour ce haut fait d'armes, l'empereur Napoléon III lui octroiera la Légion d'honneur. Et cette Légion d'honneur, elle a été supprimée lorsque le duc d'Aumale, notre donateur, achète ce tableau de Klebowski. Il dit « il a fait tuer trop de mes soldats, vous effacerez la Légion d'honneur ». Cependant, elle réapparaît toujours et comme par un fait exprès, par un phénomène de transparence accrue, comme disent nos restaurateurs, eh bien, on entreaperçoit toujours la Légion d'honneur qui reparaît sur le blanc du burnous d'Abdelkader.